C'est pas au bout de la queue. C'est pas le bouton, c'est là. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa. Nous voici au deuxième jour de notre voyage à Cuba. Nous avons quitté Santa Clara ce matin. Santa Clara, au lieu de la révolution cubaine, où pour gagner une bataille décisive de la révolution, le commandant Che Guevara a attaqué un train blindé à l'aide d'un tractopelle. Je sais, ça peut prêter à sourire, mais cela montre que Che Guevara était vraiment un héros. Et grâce à cette attaque de fourgon blindé, tu couperas là. Et grâce à l'attaque de ce train blindé, il a pu accumuler un certain nombre de munitions et d'armes pour pouvoir battre les troupes de l'infâme Batista. Nous partons en ce moment, nous sommes sommement en direction par cette route sur Camagüey. Dice Guillermo Rodríguez que le echaste brujería. Mandinga, kikiribu, mandinga. Coge el trío a la Cleto. De mi guajira un pedazo, cuando me puse a entonar de mi guajira un pedazo, Dios vino y me dio un abrazo para conmigo cantar. Guantanamera, guajira Guantanamera, Guantanamera, guajira Guantanamera. De una bonita siquiera un ángel se enamoró, de una bonita siquiera un ángel se enamoró, y por eso le canto guajira Guantanamera. Guantanamera, guajira Guantanamera,
facile de rouler à Cuba, c'est très facile de rouler à Cuba. Vous suivez les panneaux de signalisation. Et vous tournez en rond, toute une journée. Et la truie. Ah maman cochon. Sayang, yang ada tumbang mah. Hein? Mais oui, la corde c'est pour mettre, tu verras, il...
Prueba el agua. Digo, aquí en la visera. Aquí en la visera. Aquí en la visera. Je sais pas ce que c'est un briquet. Oui. Non fumar. No, no, la visera, la visera. Quoi un briquet? Allez. Terhawas. Dale pertanyaan. Nous voici à Baracoa, où nous avons bu de merveilleux mojitos hier soir. Alors aujourd'hui on va faire un peu plus culturel, nous sommes dans l'église de Espiritu Santo, là où est déposée la croix tant controversée. Je vous la présente, cette croix date du XVe siècle et ce serait Christophe Colomb lui-même qui l'aurait posée en arrivant sur l'île de Cuba. Il a été prouvé par carbone 14 que c'est effectivement une croix qui date de cette époque, mais par contre, historiquement, on n'est pas très sûr et c'est très controversé. Mais pour la beauté du geste, la beauté du lieu, on va dire que c'est la croix qui a été déposée.
semblerait qu'il n'y ait toujours pas d'eau. Que les chambres soient fermées. Fort dommage. Et voilà, JD, il a trouvé sa fève de cacao. Magnifique, au nord de Baracoa. Jean-Claude va vous montrer. Coco, Jean-Claude. Coco va vous montrer. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor la noche pasé, paseaba alegre por los lares luminosos. Voilà, c'est pas un effet d'optique ni un trucage de notre ami Coco. Je suis bien à Baracoa, à Cuba, et je vous présente le mont El Yunque. Ce serait la première montagne que Christophe Colomb a vue en arrivant en Amérique. Au revoir. Échale salsita, échale salsita. Ignacio se fue de farra y encontró allá en Catalina. Ignacio, señores Piñeiro, se fue de farra y encontró allá en Catalina al Congo en una esquina vendiendo su butifarra. Échale salsita, échale salsita. Ay, qué sabroso. Échale salsita, salsita pa' gozar. Échale salsita, yo quiero bailar. Échale salsita, échale salsita. Coco et moi, nous sommes quelque peu désappointés, car comme vous pouvez le voir sur le panneau qui est derrière moi, nous sommes à la sortie de Guantanamo, ville, et nous aurions voulu aller à Guantanamo Bay, mais nous avons eu quelques mots avec un policier local qui nous a dit d'une façon très directive, là-bas, Santiago de Cuba, c'est là-bas. Donc, hélas, nous ne pourrons pas aller voir ces beaux prisonniers arabes, musulmans, juifs. Bon, alors sur ce, je vais vous laisser car la route est libre. Et si je vais d'un bon pas, je dois arriver dans 3 heures à Santiago de Base. Ah, mucho calor, mucho calor. Ah, voilà, il est 9h30 à Santiago de Cuba. Il fait environ 25 et 30 degrés. On a chaud et en plus de ça, on est en train de sortir des toxines de hier soir parce que mon ami Coco a voulu m'amener dans un bar très rétro avec une immense bar. Il est détruit, fermé. Il voulait m'emmener dans un ballroom où il y avait, c'était un peu à la Ettore Scola le bal, avec des vieux qui fumaient le cigare. Il n'y a plus. Il reste quelques temps. Bon, on a quand même profité pour boire un mojito puis une bière quand même, faut pas exagérer. Ensuite, on a quand même trouvé un peu plus bas un magnifique concert donné par 5 jeunes filles qui était absolument super. Et là, on a mangé des camere. Qu'est-ce que des camere? Des petites crevettes qui étaient magnifiquement bonnes avec un mojito et une bucanera, évidemment.
Sur ce, on va partir maintenant pour El Cobre, qui je l'espère, où il y a une cathédrale, qui je l'espère ne sera pas détruite et transformée en décharge sauvage. À bientôt. Está lindísimo también, fino. Mira, este está finísimo. Y aquel. Yo lo mandé a hacer. Tiene que cogerlo apretadito porque eso es serio. Eso que le tiene que cogerlo apretadito, que eso es serio. Ah, d'accord, ouais. Eso es serio. Cuando... Grazie mille. Allez. Gracias. Je suis un cubano. Au revoir. Ok. Au revoir. Cuando está caliente, dale los contactos y solidata. Para un amigo más. Las 9:04 de la mañana, Camagüey. Prosigue. Suena mi coro,
especial para Santa Clavel. En la Verso Carrasco. Voilà, Pa' mí, pa' ti. 86. Par contre, faut faire gaffe, si tu dis quelque chose, tu vas... Rico está eso. Voilà. Allez, gracias. Caserita, no te acuestes a dormir sin comprarme un cucurucho de maní. Maní, 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 ni, ni, ni. ¡Ah! Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar,
Alors nous sommes le 6 juin de l'an de grâce 2009 et nous sommes à la playa de Rijon, dit la Bahia de Cochinos, au lieu de la guérilla cubaine. Ben, on va prendre un petit peu, parce que c'est pas bon. Nous voici à Playa del Rijon, dit plus communément la baie des Cochinous, où a eu lieu le semblant d'intervention nord-américaine en 1961, qui s'est soldé par un puissant échec, dirons-nous, de l'impérialisme américain. Cette bataille menée de main de maître par Fidel est impressionnante. Nous avons visité le musée, nous avons vu de nombreuses armes, un petit canon, 2-3 petits fusils et puis un pistolet. Magnifique, magnifique armée. Un film très très bien, très objectif qui dure à peu près un quart d'heure. On ne voit pas l'ennemi, mais on subodore qui traîne à quelque part. Mais bon, bref, nonobstant ces quelques propos dithyrambiques, on peut dire que c'est une belle plage, on a bien profité. Coco m'avait promis de voir quelques crabes, il m'a dit tu verras quelques centaines de crabes. Comme vous allez le voir sur les images suivantes, il y en a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions. La route en est couverte. D'ailleurs, il y en a un qui est prêt de manger les billes à coco. Il est beau celui-là, hein.
Oh, une voiture. Oh, une vieille voiture. Ah, mais ah, pardon, ouais. Mais il y a une vieille voiture. Voilà. Quand je viens sur toi, tu peux parler. Hein. Voilà, après le passage de ces deux très belles vieilles voitures, nous terminons notre périple de 11 jours à Cuba par la visite du Capitole qui a été construit aux alentours de 1920-1929, qui a utilisé 8000 ouvriers. C'est un bâtiment absolument somptueux au milieu d'un quartier excessivement pauvre où il y a beaucoup de blagues et c'est un peu craignos. Le voyage à Cuba s'est très bien passé. Je souhaite à tout le monde un voyage avec une qualité d'image, une qualité de gens sympathiques comme ça. Merci. Au revoir maman. Eh ben oui. Eh ben mon coco, j'irai dormir chez vous. J'ai trouvé un gars qui s'appelle Coco. Je l'ai trouvé par hasard à Baracoa. Il m'a invité à dormir chez lui. Donc je vais dormir chez lui. Et devinez ce que j'ai eu en dormant chez lui. Merveilleux d'accueil, merveilleux de tout. Il m'a fait du petit machin. Je peux vous assurer, Coco, merveilleux. Et voici qui voilà. Tout flou. Oh, c'est tout flou. Ouais, tout flou. C'est lui, Coco. C'est lui qui m'a fait venir à Cuba. Je sais pas s'il a raison. J'ai failli prendre une autre Coco sur la tronche. Bon, c'est le chien qui a fait caille. Voilà. T'as quelque chose à rajouter? Non, simplement qu'un autre Coco, elle a failli écraser un chien. Ah, le chien, il a failli être flotte. On aurait fait un chien en brochette. Ah ouais, là, est-ce qu'on va rajouter quelque chose? Oui, hein, si, ils font du poisson au lait de coco, mais on aurait pu bouffer un chien au lait de coco. Voilà. Mais le poisson au lait de coco était un peu ça clignote, sec. hein, fais gaffe, là. Elle était sec. Par contre, la bouteille, elle était sèche. Ah, ça c'est bien. Il conjugue encore, donc il peut encore boire un coup. on va boire un coup. Ouais, c'est bien. On va boire un coup de... Là. Ben, il n'y en a plus. Voilà, maintenant j'arrête. Non, c'est Havana Club, pas il n'y en a plus. Et voilà, nous voilà au deuxième jour de notre voyage à Cuba. Nous sommes partis de Santa Clara ce matin où nous avons visité le train blindé avec lequel... où Fidel Castro et ses hommes se sont emparés d'un fourgon blindé. Cloc, je recommence. J'attends que le camion passe. Au deuxième jour de notre voyage à Cuba, nous avons quitté Santa Clara ce matin. Santa Clara, au lieu de la révolution cubaine, où Fidel Castro et ses hommes se sont emparés, j'ai bafouillé. Alors, nous voici... 3, 4. Nous voici... 3, 4, 1, 2, 3, 6. Nous voici au deuxième jour de notre voyage à Cuba. Nous avons quitté Santa Clara ce matin. Santa Clara est un haut lieu de la révolution cubaine où... putain... Go. 3, 4, bonjour maman. Ah, c'est pas un trucage. Je suis bien à Cuba. Et je vous présente El Mont Yunque. C'est la première montagne que notre ami... Voilà, c'est pas une illusion d'optique, c'est pas un trucage à la coco, je suis bien à Cuba, à Baracoa, et je vous présente le mont Yunque. Ce mont serait la première terre que Christophe Colomb a aperçue. En croyant, il croyait. Je suis quelque peu désappointé car nous sommes en dehors de Guantanamo. Et nous avons eu des mots avec la police locale qui nous a interdit le chemin pour aller à Guantanamo Bay, où j'avais un rendez-vous important avec un monsieur, j'avais des tas de choses à lui dire, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent écouter ce qu'ils veulent. Mais je recommence parce que je suis en train de dire des tas d'enneries qui servent à rien. Voilà, je suis quelque peu désappointé, ainsi que Coco, parce que comme vous pouvez le constater, nous sommes en dehors de Guantanamo. Nous aurions voulu descendre sur la baie Guantanamo Bay. Non, ça va pas, je reprends, je recommence. Comme vous pouvez le voir, j'ai...